J'ai regardé l'épisode 2 de la saison 1 d'Anti-Gang et voici les petits pouces en haut, les petits pouces en bas. Salut, ici Frédéric Barbouchi. Ouais, je sais pas combien de temps je vais faire ça, mais je vais le faire. Puis attention aux divulgateurs, tout le monde. Faut avoir regardé l'épisode. Ou sinon, voici un petit résumé pour ceux qui veulent pas le regarder. On est toujours à la recherche de qui a tué Poulain. On a impliqué la police fédérale. JJ n'est plus vraiment un suspect, du moins pour nous. La voisine en sait plus qu'elle en laisse paraître. On saupoudre des petites traces d'histoire B pour la suite. On a l'impression que la police fédérale, c'est un croche. La voisine se fait buter. Et voilà, c'est ça l'épisode. Mais voici mes petits pouces en haut, mes petits pouces en bas. Il y a déjà 2 épisodes, 2 morts. Allez jusqu'au bout, gang. Petits pouces en haut, 1 mort par épisode. En tout cas, c'est une bonne moyenne pour l'instant. Je l'ai pas fait hier, mais un petit pouce en haut pour le générique. Ça fait un peu Narcos sur les calmants. Générique de Narcos. J'avais calé hier que le personnage de Caroline Daigneault, était enceinte. Et là, il y a encore un mystère à qui est le père. Ils me font croire que c'est peut-être son mari, mais c'est clairement le dude avec qui elle a couché à Noël. D'ailleurs, le dude, Zachary, appelle Caroline et lui texte « Pocket Call ». Donc, enter Patrice Bélanger. Patrice Bélanger, excusez-moi, c'est mon imitation. Il a l'air louche. Oh ouais, il a l'air louche. On voit JJ avec sa femme. JJ a une petite vie normale, assez paisible, des enfants, une femme, une minivan. Et sa femme, ça c'est petit pouce par en bas. C'est pas pour la comédienne, c'est pour le texte. C'est pas facile à rendre ça un texte comme ça. Tu m'as jamais caché ce que tu faisais. Je te pose pas trop de questions. T'as de la peine, je le vois. C'est pas facile de sortir une quotidienne, hein? Faut écrire. Mais il y a des répliques, des fois, là, qui se disent pas dans la vie. Puis ça, c'était une de ces répliques. Dans le résumé, j'ai oublié de dire qu'on cherchait 300 kilos de drogue et finalement, il y en a juste 250. Où est passé le 50 kilos? Ça, c'est une grosse énigme. Patrice Bélanger dit qu'il y en a 250. Moi, c'est ce que je saisis, c'est pas ce que j'entends. Finalement, la voisine de Poulain qui s'est fait tuer au dernier épisode connaissait JJ. Pouce en haut pour le personnage de JJ qui disait à la police qu'il est allé porter des pyjamas à sa mère au CHSLD. Et c'était vrai. Il a juste fait des mauvais choix. Tuez-le pas, s'il vous plaît. Pas tout de suite. OK. Il y a peut-être une question de qui a poussé Poulain à prendre des photos. Est-ce qu'il l'aurait fait par lui-même ou pas? Est-ce qu'il couchait avec Patrice Bélanger? Petit pouce en haut pour les sacs de chips. Dans l'épisode, j'ai vu 2 sacs de chips avec la marque Chips. J'en veux plus. J'en veux à l'épicerie. Je veux des chips. S'il vous plaît, sortez les chips. Tels que vu dans Anti-Gang. Petit pouce en haut rapidement pour les shots de drone. C'est beau, Montréal, de vidéo. La fille de Frédéric Nadeau, jouée par Fabien Cloutier, dit qu'elle s'est fait géolocaliser par son père. Ça va payer plus tard aussi, je pense. On mentionne... attention. On mentionne que JJ serait allé voir les Italiens. Et ça me fait plaisir parce que on sait qu'ils existent puis ils vont arriver à un moment donné. Je pense que là, on œuvre dans les petits criminels. On n'entend pas beaucoup parler des Italiens, mais c'est sûr qu'ils sont là-dessus, là. C'est sûr. Attention, pas parce qu'on est de descendance italienne qu'on est criminel. Mais il y en a. Dans le premier épisode, le personnage de Catherine Trudeau disait « Ah, il y a peut-être une taupe ici qui nous écoute, qui aurait pu dire ça? Et là, aujourd'hui, gros comme ça, là, le personnage de Patrice Lécuyer, GF, dit on est peut-être sous écoute. Petit pouce par en haut pour les personnages de Marchand et JJ qui se cachent la bouche quand ils parlent de peur de se faire filmer et faire lire sur leurs lèvres. Un autre petit pouce par en haut pour la tentative de ne pas utiliser l'anglicisme « taking heat ». On dit « tirer la chaleur sur moi ». Je pense qu'il y aurait peut-être eu une meilleure formulation francophone, mais bravo pour l'effort. Excusez. Le personnage de Marchand joué par Sébastien Ricard qui
dit comme ça, ouais, puis moi, puis mes 2 maîtresses, des fois j'ai de la misère, ça va payer plus tard, c'est sûr. Finalement, on a peut-être une idée sur le 50 kilos qui manquait. Il est peut-être dans une voiture au métro Longueuil, une voiture bleue compacte, on dira jamais la marque. Pfff. Voir qu'ils diraient jamais la marque. C'est sûr qu'ils disent la marque. Là, ils disent pas la marque. Bon, c'est la télé, mais invente-en une marque. Diane, la voisine, est morte. Au revoir, Diane. I will remember you. 2 balles dans la tête. La signature de l'assassin de Poulain. Moi, je dis que c'est la même personne. J'accuse Patrice Bélanger. Dit Sergent Monette. Ouais, c'est ça. Les énigmes en place. Qui a tué ces 2 personnes-là? Il est où le 50 kilos qui manque? On a des petites histoires B, comme la fille de Fabien Cloutier qui rencontre à nouveau Noah. Et on apprend rapidement quand même, je pensais qu'elle allait faire durer ça plus longtemps, que son père, c'est le boss du port de Montréal et que le père, Fabien Cloutier, aurait fait bugger. Il aurait mis des micros dans sa maison. En tout cas, j'ai l'impression qu'on s'enligne sur une petite histoire de Roméo et Juliette ici. Beaucoup d'adons en très peu de temps, je dirais. Je l'aurais travaillé sur plus longtemps. Je l'aurais fait plus subtil. À suivre, le personnage de Sébastien Ricard et sa femme, la coiffeuse. Les Italiens. Enter les Italiens. J'ai bien hâte de voir ça. Le bébé, c'est de qui? Et moi, je prédis que le personnage de Catherine Trudeau, Mathilde, qui a dit à un moment donné regardez comment il est sexy, lui, quand il nous dit quoi faire. Et qui mentionne aussi que le personnage de Patrice Lécuyer, il n'y a pas vraiment de relation, tout ça. Ils vont finir ensemble. Boum. Gros pouce, David Giguère, qui joue JJ. Bravo! C'est mon personnage préféré. Bye!